Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est avec une joie extrêmement immense que je tiens à envoyer mes félicitations pro Mars à ce génie qu'on appelle l'excellence, le président Samuel Eto'o, pour avoir coupé une chandelle à un individu. Je ne sais pas si c'est qui a tenté, qui a eu l'audace de déborder avec le mépris. Parce qu'on dit chez nous les Barantais, c'est quand ça remplit le fût, ce que sera ce verset. Et je tiens à dire au peuple camerounais, à ceux qui m'ont insulté, quand j'ai dit mais langue zout, et quand j'ai dit moi, quand j'aime un Algérien, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, vous ne savez pas ce qu'on a subi là-bas au Qatar, et vous ne savez pas ce que c'est faisait. Moi, je vous dis, oh, 4 Algériens là-bas au Qatar. Comme ça, là, personne ne voyait, bien sûr, d'abord rapide dans les coups de poing. Vous vous rendez compte que nous, on a subi ce qu'on appelle l'harcèlement, violence verbale. Tu es en train de marcher comme ça, là, tu entends seulement que Gassama, Gassama. Quand tu te tournes, on te tend l'argent, on te fait les gestes de singe. Après, on t'appelle voleur, voleur, bandit, bandit, bandit. Et quand ça ne va pas, d'autres viennent te taper la poitrine que Gassama, Gassama. C'est parce qu'on a un peu un moment, on respectait un peu le Qatar. Hein. Sinon, je suis sûr que j'ai banni au moins 20. Il faudrait que la FIFA sache que le peuple camerounais a subi ce qu'on appelle l'harcèlement. On a subi ce qu'on appelle la pression. Ça veut dire qu'il y a même dans la peur parmi beaucoup de mamans, beaucoup de supporters. Et vous allez remarquer qu'à un moment, beaucoup de mascottes et beaucoup de supporters, les influenceuses avaient même peur. Parce qu'à un moment, on a subi la pression. Et venez insulter ce monsieur. Vous êtes même chanceux qu'il était dans l'avion. Même les histoires qu'il fait à Facebook, humour là, comédien, influenceur, blogueur, il veut même plus que ça. Moi, avec le gros bras de Samuel Eto'o. Là, j'ai vannu même 5 ans. Et vous, mec, vous êtes vannu avec les mêmes à chaque jour. Quelqu'un me critique le geste Eto'o en face de moi. Papa Eto'o, voilà pourquoi tu me fais confiance malgré les critiques. Donc c'est qu'en plus, vous me détestez que ce monsieur me fait confiance. Parce qu'il a confiance à mes actes. Vous croyez que quand on s'est levé pour chanter là-bas au Qatar, ils ont dit que nous sommes les chrétiens, c'est pour rien. Moi, Gabriel Nange, avec toute la force que j'ai, je dis, je suis fort, je suis puissant. Devant moi, comme ça, dans un couloir que Gagasama, que je les ai évanouis. J'ai pris la tangente, je suis d'abord un gars de Ndokoti, je suis d'abord un gars de Nkoulou, Makia. Il les a évanouis, 2 coups de poing, je suis parti, je ne peux même pas imaginer que c'était moi. Papa Eto'o, félicitations. Tu mérites. Comme si me font du ou nous comme mon beau. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Et quand j'écoute Gabriel Nanjib, tu sais Nanjib, quand tu fais quelque chose qui a un sens, c'est-à-dire quand tu joues ton rôle. Si tu as ton rôle, c'est être mascotte, le bouffon, le ceci. Quand tu disais, my name is Gabriel Nanjib, I'm influencer of my country from Cameroon. Tu marches comme le Black Panther dans la Wakanda comme ça. Tu as vu que ça ne m'a pas posé de problème, Gabriel Nanjib. Ok? Ça veut dire que, à un moment donné, un être humain ne fait pas tout bien. Un être humain ne fait pas tout bien. C'est même la preuve de son humanité. C'est quand il commence à croire que lui fait tout bien. Ça veut dire qu'il doute déjà de son humanité, il devient un messie. Lorsque un être humain, ou alors vous placez un être humain dans une logique où tout ce qu'il fait est bien, alors ce n'est plus un être humain. Alors ce n'est plus un être humain. Vous venez de le mettre dans les problèmes. Il doit maintenant se comporter comme un Dieu. Il doit maintenant aussi vivre sachant que chaque chose qu'il fait est bien. Donc, quand tu as fait tu as commencé à sortir tes gros mots, bang, 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 machin, je t'ai dit que frère, tu fais de bonnes choses, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais quand je t'écoute parler aujourd'hui, Gabriel Nanjib, tu vois, je ne peux que remercier au ciel que merci Dieu, Van Nistelrooy était au Qatar. Merci Seigneur, Van Nistelrooy, le petit Van Nistelrooy était au Qatar. Parce que s'il n'y avait que les Gabriel Nanjib, vous voyez le rapport que Gabriel Nanjib avait avec les gens au Qatar. Maintenant, regardez un peu le rapport que Van Nistelrooy avait avec les gens au Qatar. Ça veut dire que quand quelqu'un est calme,
Quand quelqu'un est posé, quand quelqu'un est amour, quand quelqu'un est parti donner du bonheur, il rentre avec le bonheur. Quand quelqu'un est comme celui-ci, là, il est là, il rentre exactement comme il est là. Van Nistelrooy a fait toutes les rues du Qatar. Toutes les vidéos que Van Nistelrooy a fait. Il a même fait des reportages. On a même fait des reportages sur Van Nistelrooy dans les chaînes de télévision, tellement son travail était propre. Quand ton travail est bien fait, il n'y a pas quelque chose. Tu n'as pas besoin de lutter ou de bagarrer. Tu n'as pas besoin d'être en train de faire preuve de bruyantisme. Parce que quand j'écoute, par exemple, je t'écoute, Nanjib. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est prendre un gros morceau de savon, enfoncer ça dans ta bouche et frotter avec la brosse pour te laver la bouche avec, man. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas si tu essayes de faire ton marché chez Dadis Camara, tu lui dis, je t'as la coupe beaucoup, ou tu essayes de l'aider. Parce que si c'est pour l'aider, le protéger, ce que tu es en train de faire là, ne l'aide pas et ça ne le protège pas. Par contre, ça peut te rapporter un peu d'argent. C'est pour ça que l'autre bonhomme, quand vous l'avez transformé en un messie, il commence donc à boire vos prières. Aussi stupide qu'elle soit, il commence à boire vos prières. Parce que ce que tu fais là, Cabra Nanjib, féliciter Dadis Camara d'avoir fait ce qu'il a fait. Alors que lui-même, il s'est excusé. Alors que lui-même, il s'est excusé. Si tu suivais seulement un peu son rythme, tu pourrais dire, ok, Dadis Camara est quand même un grand, parce que ce qu'il a fait n'était pas bien. Mais comme tous les grands, il s'est excusé. Non, vous ne parlez pas comme ça. Vous commencez par dire, il a bien fait, il a bien réagi. Et quand vous finissez de dire qu'il a bien réagi et qu'il s'excuse maintenant, vous n'avez même pas le courage de venir. Vous venez même et vous dites encore, c'est vraiment un grand, il s'est excusé. Vous ne l'aimez pas. Donc, je veux juste te dire à toi, Cabra Nanjib, que quand je t'écoute parler, j'ai vraiment beaucoup de soucis pour la jeunesse de mon pays. Quand j'écoute ce qui sort de ta bouche, mais je ne suis pas découragé. Parce que, comme il y a les Cabra Nanjib capables de faire, de produire autant de saleté, parce que ce que tu produis là, c'est moche, frère. Ton truc est burk. Ton truc est burk, Mola. Ta vidéo est burk, ce que tu dis dedans est burk, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est vraiment la preuve que tout le monde ne devait pas aller au Qatar. Aujourd'hui, toi, par exemple, si on doit encore envoyer les gens au Qatar, Cabra Nanjib, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir, frère. Si on envoie encore les gens au Qatar, on ne va plus avoir... Les danseurs sont plus importants que les influenceurs. Voir des influenceurs qui essayent de danser, c'est ça que quand on a fait l'étude, on a bien compris, on a vu. Première leçon qu'on a pris, c'est que, par exemple, quand on doit partir en Côte d'Ivoire pour la CAN, Nanjib, tu ne pars pas. Cabra Nanjib, tu ne pars pas. C'est là que tu vas comprendre que Dadis, c'est mon pote. Hein. C'est quand tu vas comprendre, quand tu vas pas partir, que tu sauras que Dadis, au fond, tous les jours. Ok? Donc, sache qu'au prochain voyage des Lions Indomptables, tu ne vas pas partir. Tu sais pourquoi? À cause de cette vidéo que tu viens de faire. À cause de cette vidéo que tu viens de faire maintenant là. Celle-là que tu viens de poster là, avec tout le bavardage que tu as dit dedans là. Sache que seulement pour ça, quand on va aller en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique, Cabra Nanjib, tu feras plus partie des influenceurs. Il n'y aura même plus ces histoires d'influenceurs. Moi, je vous dis, on a déjà tout réglé. Il n'y aura plus les influenceurs. Quand on va partir, par contre, on a cherché ce que vous avez fait beaucoup, on n'a pas beaucoup trouvé. Si tu prends Van Nistelrooy, on dit oui. Il y a les gars qui font les chorégraphies, les danses, qui n'étaient peut-être même pas au Qatar, ils étaient seulement sur Internet en train de faire le job. Ils étaient forts. Ils étaient forts. À part Van Nistelrooy, je ne sais pas ce que vous êtes parti faire au Qatar, les gars. Je n'ai aucune idée. Donc quand je t'écoute venir parler, il faut d'abord que tu fasses ton propre bilan. Si ton bilan, c'est que tu as croisé deux mots-là dans le couloir et puis tu as fait hang-hang, ça ne sert à rien. Si ton bilan, ce sont les Algériens que tu as croisés dans la rue et tu t'es défendu, ça c'est si c'est ça, on attend encore ton bilan. Alors, le bilan de Van Nistelrooy est clair. Hein?
Le bilan de Vanister est clair. Le bilan de Vanister est clair. Il y a un gars là qui s'appelle Doudou quelque chose, il la connaissait pas. C'est qui dit toujours, ah c'est dangereux les gars, ah c'est dangereux les gars, machin truc patati patata. Le continent, bon c'est vrai qu'après c'est aussi un peu stupide parce que on vous bat, elle dit que c'est dangereux. Vous jouez mal, on dit que c'est dangereux. Tout pour elle c'est dangereux. Mais le temps que son cerveau commence à faire comprendre que bon, on peut pas être, ça ne peut pas aller loin cette manière de voir les choses et tout. Dès que tu enlèves Vanister, il y a aussi la fille, la jeune fille, la jeune, la brunette, là, je ne sais pas comment, Doudou, Chouchou, Doudou, Chouchou, quelque chose. Les gars, trouvez son nom, une jeune brunette comme ça, là, magnifique. Elle a sa copine qui est aussi un peu, qui est aussi bien comme ça et tout ça. Moi, j'ai aimé les deux gars là, de la Doudou et sa copine, qui dit toujours que je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Avec la copine de Doudou. Vanister, il y a aussi les deux gars là qui ont fait un travail énorme au Qatar, sans embrouille. Il y a Ouga le Pichichi qui s'est un peu débrouillé. Bon, il est déjà trop vieux pour aller encore en influence au Qatar. Non, il n'a pas beaucoup le rythme et tout et tout et tout. Mais Ouga le Pichichi était devant. Par rapport à toi, Nanjip. Parce que tu parles là. Non. Vous ne pouvez, j'ai dit les deux filles là, j'ai déjà parlé avec le président depuis un. Vous inquiétez pas. Dadis sait que Gabriel Nanjip, il ne part pas en Côte d'Ivoire avec les Lions. C'est fini. Il n'est pas. Il dit du n'importe quoi. Il y a plein de gens qui étaient là, qui ne servaient à rien, qui ne vont plus venir là-bas. Il y a l'autre fille là qui fait les TikTok là, elle aussi, elle ne servait à rien. On ne veut plus la voir là-bas au milieu des lions et tout ça là. Elle s'appelle comment? La jeune fille s'appelle comment, Seigneur? Il y a une jeune fille qui fait des TikTok comme ça là. On ne veut plus la voir à côté des lions. Elle n'a servi à rien en tant qu'influenceuse. On ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Donc, je vous dis que dès qu'on a compté Vanister et la Doudou, et la copine de la Doudou, Chouchou, là, le reste, c'était du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Donc, il est quand même important qu'on comprenne que, bon, faire ce genre de bilan, Gabriel Nanjip, t'asseoir pour faire ce genre de bilan. Quand tu parles ce que tu parles là, c'est une honte pour toi. Pour toi. Mais bon, tu ne connais pas ce que c'est. Tu ne connais pas ce que c'est. Mais je te dis que ce n'est pas un bon bilan que tu es en train de faire. Ce n'est pas un bon bilan que tu es en train de faire. J'ai fait ceci, j'ai vu un Algérien, j'ai fait cela, j'ai pas tête. Non, ce n'est pas bon, frère. Ce n'est pas un bon bilan. Même le docteur Dadis Camara s'est excusé pour son geste. Que le geste que toi tu viens magnifier là. Donc tu dois comprendre que même lui, il a compris qu'on ne fonctionne pas comme ça dans un monde normal. Mais s'il a entouré des gens comme toi, c'est un peu normal qu'ils reviennent toujours derrière s'excuser. Mais, comme je t'ai dit, c'est acté. Tu ne seras pas du prochain voyage au Sénégal. Si tu pars là-bas, tu vas payer toi-même. Parce que ta facture n'est pas bien, ton bilan n'est pas bon. Vanister, Doudou et sa copine. Et les gens là, eux, ils vont partir encore. Ils vont continuer le travail. Mais toi et quelques autres, vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine, vous ne servez à rien. Allez les enfants, c'était mon deuxième podcast de la journée, d'une légèreté tranquille avec l'esprit en paix. Je vous l'aime de tout mon cœur, papa.